après avoir fait une génuflexion devant la présence réelle de Jésus sous les apparences du pain et du vin consacré sur l'autel, le prêtre dit la rubrique du missel encore aujourd'hui tournée vers le peuple, ce qui veut bien dire qu'il est possible que le prêtre soit tourné vers le Seigneur et qu'il n'ait pas célébré nécessairement la messe versus populum, c'est-à-dire vers le peuple. On a déjà eu l'occasion de le dire, mais en tout cas, la rubrique montre bien que cette possibilité est offerte au prêtre de célébrer la messe. On dit dos au peuple, mais surtout face au Seigneur, et entraînant donc son peuple dans ce mouvement, cette marche vers le Seigneur qui vient, qui est présent dans l'hostie, mais qui vient, qui revient. Et c'est la posture, j'allais dire, eschatologique traditionnelle dans l'Église. Donc tourner vers le peuple, dit la rubrique du missel d'aujourd'hui, dit à voix haute, en présentant l'hostie. Alors là, c'est un petit peu différent dans la nouvelle traduction, plus fidèle au texte latin. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, les formules mêmes de Jean-Baptiste au baptême du Jourdain. Et on ajoute cette formule qui n'était pas dans le Saint Missel, mais que nous connaissons bien, même si elle était inversée, on ne sait pas pourquoi, dans la traduction de 1970. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. On disait au repas du Seigneur, mais c'est quand même beaucoup plus fidèle au latin qui dit Beati qui ad cenam ani vocati sunt, le repas de l'agneau. Oui, parce que nous sommes invités au festin des noces de l'agneau. Nous savons que nous communions à l'agneau immolé, nous communions au sacrifice, c'est toujours pourquoi cette mention de l'agneau est une référence explicite au sacrifice auquel nous nous unissons, à travers ce que les Juifs appelaient un sacrifice de communion. On communiait au sacrifice d'expiation pour les péchés en mangeant une partie de la victime. Et déjà, le repas des noces de l'agneau dit que nous communions déjà au festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire au repas messianique, eschatologique, lorsque nous serons parfaitement et définitivement unis au Seigneur dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, c'est encore cette dimension eschatologique de nos communions. D'ailleurs, Jésus dit bien, n'est-ce pas, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang », au chapitre 6 de Saint Jean, a la vie éternelle au présent, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, c'est magnifique, ça veut dire que nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, et nous avons l'assurance que Jésus nous ressuscitera nous aussi au dernier jour, puisque c'est au corps ressuscité du Christ que nous communions dans l'Eucharistie. Et nous répondrons par cette formule sublime du centurion romain, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La traduction, pour le coup, est toujours la même, mais n'est pas suffisamment fidèle, à mon sens, à la formule latine que je dis et que je traduis littéralement. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo et sadabitur anima mea. Donc c'est Seigneur, je ne suis pas digne, que tu entres sous mon toit. C'est la formule évangélique du centurion qui dit à Jésus, mon serviteur est malade et est près de mourir, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, donc dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc qui était repris dans l'Eucharistie à ce moment-là, où l'on dit que tu entres sous mon toit, donc je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne que tu fasses ta demeure dans mon cœur, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Et sanabitur anima mea, mon âme sera guérie. Il s'agit bien d'une guérison d'abord intérieure, même si, sans doute, quand on dit « je serai guéri », ça veut dire que toute la personne est engagée dans cette guérison apportée par le corps du Christ. Mais c'est d'abord mon âme qui sera guérie, qui sera libérée du péché, qui sera fortifiée dans l'épreuve, qui sera soutenue par la miséricorde de Jésus, comme nous l'avons dit dans l'embolisme du Pater. Dis seulement une parole, ça veut dire que la parole de Dieu, elle nous réconcilie. Sans doute que cela fait référence aussi, pour les péchés graves de ma vie, à la parole de réconciliation que le Christ continue de rendre efficace pour chacun d'entre nous
à travers l'absolution sacramentelle du prêtre dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et nous avons tout loisir avant la communion, à travers la procession de communion, eh bien, de faire ce que nous recommande saint Paul, après avoir rapporté le récit de l'institution de l'Eucharistie, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, dans lequel il nous dit que chacun s'éprouve lui-même avant de prendre le corps pour discerner, pour voir s'il discerne vraiment le corps du Christ, qui est à la fois le corps eucharistique et le corps mystique. Je m'éprouve sur ma cohérence personnelle avec l'obéissance du Christ dans son sacrifice et la communion fraternelle avec ceux qui m'entourent. Donc c'est l'occasion d'un examen de conscience qui me ramène encore à la conscience que j'ai d'être pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné, d'être réconcilié, pour pouvoir de manière sincère et vraie communier au corps du Christ.